Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation qui porte sur le tout nouveau boîtier Be Quiet Dark Base Pro 900 que nous avons reçu dans sa version orange. Un boîtier clairement haut de gamme qui sera vendu aux alentours des 250 €, surtout pour cette version pro, mais qui propose beaucoup de choses. Gros équipement d'origine, grosse modularité à l'intérieur et aussi la possibilité d'intégrer énormément de choses puisqu'on est sur un châssis qui est compatible ATX mais aussi XL ATX. On se donne rendez-vous tout de suite pour découvrir ce nouveau boîtier, c'est sur Cocotte TV. Nous voilà devant ce Dark Base Pro 900. Alors parlons tout d'abord dimension et poids. Au niveau du poids, on est sur 15 kg, on est sur un châssis en acier avec de l'aluminium sur les parties avant et supérieures et une vitre en verre trempé, mais uniquement sur la version Pro. Au niveau des dimensions, 242 mm de largeur sur 585 mm de profondeur et 577 mm de hauteur. Au niveau du style, ça ressemble à ce que fait Be Quiet jusqu'à présent. On a juste plus d'aluminium, c'est donc plus haut de gamme. On a par exemple du verre trempé aussi, on vient de le dire. Et au niveau des finitions, on n'a rien à dire ou redire sur ce dernier. On va donc directement se lancer. Avant tout, on vous parle de ça. Livré avec le boîtier, on a deux LED strips qui permettront d'avoir donc de la lumière à l'intérieur du boîtier. On a un petit switch pour pouvoir gérer tout ça. Alors, commençons avec le boîtier et la partie avant. Partie avant qui est maintenant intégralement en aluminium avec une porte qui accueille le logo Be Quiet. Quand on appuie ici, ça permet d'ouvrir la porte, tout simplement. On voit que cette dernière est isolée à l'arrière. Derrière cette porte, on trouve ici la gestion de la ventilation avec un rhéobus, le dispositif pour gérer les LED à l'intérieur du boîtier, deux baies 5,25 pouces avec des caches qui se retirent directement depuis l'extérieur, et ensuite on a un grand filtre amovible de type textile qui se retire très facilement, qui protège deux ventilateurs Silent Wings 3 en 140 mm. On pourra en placer un troisième si on veut, et sachez qu'en compatibilité de radiateur de water cooling, on est jusqu'à 360 420 mm à l'avant. Et hop, tout se remet vraiment très facilement. Si on passe juste ici, donc on va un peu pencher le boîtier pour vous parler d'ici du panneau de contrôle avant. On a deux USB 3.0, les entrées-sorties audio, le power on, le reset, les deux HDT, deux USB 3.0. Juste derrière ici, on a un chargeur QI, donc un chargeur sans fil pour les smartphones. Si on va un petit peu plus loin, on va trouver des petites ouïes d'aération qui sont taillées dans l'aluminium. On en retrouve deux autres à l'arrière, on verra mieux tout à l'heure. Sachez que sous cette partie, on a des grilles en 120-140 mm. C'est compatible 3 fois 120 mm ou 3 fois 140 mm. Donc en radiateur de water cooling, on sera sur 360-420 mm maximum. Ici on a sur le côté la porte en verre trempé et on a également différentes ouïes d'aération, par exemple pour les ventilateurs qui sont en dessous avec du mesh. On passe maintenant à l'arrière. Alors on n'a pas fini avec ce boîtier parce qu'il y a beaucoup de nouveautés. C'est pas juste un refresh ou un boîtier plus gros que nous propose Be Quiet, c'est vraiment un boîtier qui a été intégralement repensé et refait. À l'arrière, on a une grille 120-140 mm avec un Silent Wings 3 140 mm de base. L'emplacement pour la plaque IO Shield de la carte mère. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 slots d'extension. Une petite grille d'aération et une autre grille d'aération avec un des ports pour l'alimentation. Ça vous allez comprendre, c'est parce que l'alimentation est installée un petit peu plus en avant. On le verra mieux quand on rentrera à l'intérieur du boîtier. Sur le côté droit, on retrouve la porte Be Quiet avec ici l'ouverture. Alors, normalement, on peut l'ouvrir que si on passe de l'autre côté, donc on vous l'ouvrira après. Mais on a la possibilité d'intégrer en fait des ventilateurs à l'arrière, on va y revenir. Et bien sûr, la porte est isolée. On va maintenant passer sous le boîtier. Sous le boîtier, on trouve de l'aluminium de nouveau. Donc vous voyez, on a de l'aluminium en dessous, sur le dessus, à l'avant et sur le dessus. Et on trouve ici 4 pieds en plastique qui sont équipés de gros patins en caoutchouc.
Sans plus attendre, on va rentrer à l'intérieur de ce Dark Base 900 Pro. Vous allez le voir, c'est simple, on retire les 4 vis à main, la vitre en verre trempé est posée sur des rondelles en caoutchouc, et on la fait tout simplement glisser comme ceci. 4 mm d'épaisseur. Pour la porte arrière, on a des vis à main qui ne peuvent pas tomber, donc ça c'est une bonne chose. Et ici on le voit, on a la trappe avec un mèche qui permettra donc d'installer 2 ventilateurs de 120 mm additionnels. Nous voilà maintenant face au châssis de ce Dark Base 900 Pro. Alors, dans les grandes lignes, on a un large accès backplate, des passages dans le haut, du cable management, de la place dans le bas. Ici, une grosse partie HDD. Alors, partie HDD intéressante parce que on peut retirer les paniers dont on n'a pas envie. Les paniers en fait sont suspendus en l'air comme chez une autre marque. Mais on peut aller plus loin puisque tout est démontable dans le boîtier. C'est-à-dire que on pourra se séparer des baies 5,25 pouces, mais aussi de toutes les cages HDD. Et si vous avez envie par exemple d'installer vos cages HDD dans l'autre sens, eh bien vous pourrez démonter la barre, l'installer de ce côté-là, et donc intervertir votre sens d'installation des disques durs. Au niveau des disques durs, on a 7 emplacements, donc 7 emplacements qui sont compatibles 3,5 pouces, ce qui nous donne 14 emplacements 2,5 pouces. Au niveau du panier de la carte mère, c'est pareil, vous pourrez intervertir le sens. Donc si vous voulez mettre votre plateau de carte mère à l'envers ici, c'est possible puisque tout est démontable. Hein, on le voit, on a toutes les petites vis qui permettent en fait de démonter le boîtier. Le boîtier est donc hyper modulaire. À l'avant, on a donc les emplacements en 3 x 120 mm ou 3 x 140 mm, radiateur de water cooling jusqu'à 420 mm si on démonte tout. Si on passe dans le bas, donc je vous penche le boîtier, si on passe dans le bas, on retrouve 2 emplacements en 120-140 mm qui sont filtrés. Par en dessous, on a un petit filtre amovible à l'arrière, on va vous le montrer. Ensuite, on a l'emplacement de l'alimentation ici. Donc l'emplacement de l'alimentation, il est aussi modulable et démontable. On a des rubbers en caoutchouc absolument partout pour limiter les vibrations. Après, à l'arrière, on a un ventilateur Silent Wings 3 en 140 mm, les 8 slots d'extension, montage par vis à main, un petit peu de place dans le haut. Enfin, quand on va tout en haut, on retrouve 3 emplacements en 120 mm ou 3 emplacements en 140 mm avec de la place sur le dessus pour mettre par exemple les ventilateurs. Sachez qu'on a également une isolation phonique à ce niveau-là. On vous montre le filtre amovible. Alors, à toi. Hop, on démonte la face avant pour commencer. Comme ceci. Là, on a les emplacements avec la grande partie. Vous pourrez aussi démonter la partie supérieure. Vous voyez, c'est très simple. On a des petits taquets. On pousse les taquets. Voilà. Hop. Et donc là, on a démonté la partie supérieure. Avec ici le chargeur QI, les différents emplacements et les différents emplacements à l'avant. On va passer à l'arrière avec le boîtier démonté et on reviendra après sur le filtre. Alors, on passe à l'arrière parce qu'il y a encore des choses à voir à l'arrière du boîtier. Donc à l'arrière du boîtier, vous avez ici toutes les baies pour les disques durs. Donc pour les démonter, on retire des vis à main et on retire les paniers les uns après les autres. Ensuite, ici, vous voyez, vous avez différentes vis avec des patins en caoutchouc. Donc tout ça, ce sont les systèmes qui permettent d'inverser par exemple le plateau de la carte mère. Sachez aussi que le plateau de la carte mère, il est amovible. Donc, puisqu'on peut l'inverser, il est amovible. Et donc on pourra réaliser une grande partie du montage à l'extérieur du boîtier. Ça, vous le verrez dans l'article. Vous avez aussi ici un petit emplacement pour un SSD. Imaginons que vous voulez juste du water cooling
et un gros SSD d'1 Teraoctet, c'est possible, vous utilisez cette solution. Et enfin ici, vous avez un fan hub qui permettra de brancher jusqu'à 8 ventilateurs au total, ce qui permettra donc d'avoir une gestion hyper simplifiée des différents ventilateurs. Alors maintenant, on vous montre que tout se remonte très facilement. Voilà, hop, on appuie tout simplement. Et là, on vient de remonter la partie supérieure. La partie avant, comme ceci. Et enfin, le filtre. Et on ferme le tout. Alors, vous voyez, il n'y a vraiment rien de compliqué dans le montage ou dans le démontage de ce boîtier. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se donner rendez-vous très prochainement sur cocottland.com pour le test complet de ce boîtier, de ce Darkbase Pro 900. Et puis, on se donne rendez-vous sur Cocotte TV pour toutes nos autres vidéos et sur cocottland.com pour tous nos articles. À très bientôt!